Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le fil rouge. Le fil rouge du mois de février est sur, en partie, tricoter, hem, un accessoire tricoté, crocheté, coudre aussi également. Il y a pas vraiment d'obligation sur le sujet. Donc, je propose, ce fil rouge au fil, des mois jusque, jusqu'en décembre et je pense que je renouvellerai, sûrement l'année prochaine puisqu'il y a tellement, tellement, tellement de choses, qui me font envie, des choses qui prennent plus de temps que d'autres, au fil des mois. Sur le mois de janvier, j'ai tricoté des petits accessoires, donc j'ai pu en tricoter, un peu plus. Là, nous sommes déjà, aux alentours du 16 février et je suis toujours sur un apparemment la vidéo continue de tourner. Je sais plus ce que j'étais en train de dire dans mon élan. Cer Je sais plus, je suis perdue. Donc certaines choses me font envie, et mettent plus de temps. Ce qui fait que sur le mois de février, je suis toujours sur, un en cours puisque je veux pas entamer plusieurs en cours. J'aimerais au moins en réaliser 2, voire un troisième sur ce mois de février. Donc ce sont des projets bien sûr qui sont, plus longs puisque, enfin c'est des projets que j'ai choisis, hein. Ça pourrait aller plus vite parce qu'on a des choses qui se portent autour du cou qui peuvent vraiment aller beaucoup plus vite. Là je vous montre où j'en suis sur le projet en cours, donc je vous l'ai déjà montré. C'est la Sophie Shawl, voilà. Donc j'ai déjà réalisé tout ça et je la tricote à peu près tous les jours, dans, une pelote que j'ai achetée chez Action, fin d'année dernière. Donc là, c'était l'occasion de faire quelque chose avec. La dernière fois que j'ai dû vous montrer, je devais être à peu près par ici. Donc j'ai voilà, en une semaine, parce qu'il me semble que je vous l'ai montré sur ma dernière vidéo, j'en suis là. Moi, tous les jours, j'avance un petit peu le progress skipper pour me donner un peu une idée de où j'en suis. Là, je le remonte et comme ça, je vais le laisser en place et j'en mettrai un autre pour vous, pour moi plutôt, pour me montrer un peu, mon avancée du jour parce que j'ai l'impression que je n'avance pas sur ce projet. Voilà alors là, on est quand même là, je suis milieu de cou, on est quand même ça m'arrive au nombril. Donc là, on peut facilement faire un tour avec un petit nœud, mais je voudrais, l'augmenter. Je pense que dans l'autre sens, il ira beaucoup plus vite du fait que je vais diminuer. Mais voilà, en 15 jours, j'ai réalisé que cette partie-là, mais ça ne veut pas dire que dans l'autre sens, il ira plus vite. Si j'ai mis 15 jours à faire celui-ci, je pense que je peux mettre 15 jours j'espère que vous allez toujours m'entendre. Je pense que je mettrai 15 jours à le faire dans l'autre sens. Donc, voilà pour le Sophie Shawl. Donc c'est un tuto que j'ai trouvé sur YouTube. Je peux vous le mettre en barre de description. Le deuxième projet que j'aimerais réaliser, je suis désolée, mais le reflet dans mes lunettes me gêne un peu, donc je bouge. Le deuxième projet que j'aimerais réaliser, c'est un snood pour mon fils. Je vous repartage la petite photo ici. Et donc à cette occasion, j'ai 2 écheveaux. Alors je ne sais pas si j'utiliserai les 2, mais j'en ai 2 qu'il a choisi et que je lui avais déjà proposé en première proposition et en fait, la couleur ne lui convenait pas. Mais il me semble que je vous ai montré
aussi les écheveaux de cette laine. Donc là, c'est du 100% laine et c'est de la sport. Donc je l'ai reteint légèrement pour obtenir ce qu'il veut. Donc la couleur, c'était que ça s'approche du poil du chien. Voilà, il voulait cette coloris-là. Donc là, j'ai 2 écheveaux de cette couleur. Donc là, j'ai hâte de commencer, bien entendu, ce projet. Et le 3e projet, c'est un design que je vais, moi, réaliser. Donc normalement, c'est quelque chose qui devrait être un peu plus rapide, mais je n'ai pas encore eu le temps de me pencher sur le design. J'ai déjà les choses dans la tête et ça s'appelle une lavalière. Alors, ça s'appelle une lavalière. Donc c'est quelque chose pour moi qui est nouveau en termes de nom parce que je ne connaissais pas le terme de cet accessoire. En fait, c'est un accessoire et mon inspiration était partie sur tricoter quelque chose qui permet d'habiller un accessoire euh, qui ramène une touche voilà d'accessoires sur nous, donc qui se pose bien sûr autour du cou. Ma première idée était et je pense que je vais le tricoter, mais voilà, il y a tellement de choses du coup qui se passent dans ma tête et j'ai du mal à pouvoir tout faire. Donc ma première idée, c'était une cravate qu'on pose sur nous. Et là, je vais pas me lancer sur la cravate dans les médias, mais ça reste quelque chose que je vais mettre sous le coude. Et donc la lavalière, c'est quelque chose qu'on met également autour du cou. Donc c'est un truc très très fin comme ça qu'on va venir nouer avec un nœud pour donner un truc en plus sur notre tenue vestimentaire. Voilà ce que je projette pour le mois de février. Ça risque d'être très, en termes de temps, difficile à réaliser, mais voilà, on ne sait jamais. Voilà, mon temps de tricot journalier est entre 3 et 5 heures par jour. C'est généralement 3 heures plutôt que 5. Donc, je vais dire 5, ça va être sur le dimanche. Généralement, j'arrive à tricoter un peu plus cette journée-là. J'ai pas que ça en cours, j'ai d'autres en cours à réaliser. Donc, ce qui fait que quand on veut faire quelque chose, il faut aussi qu'on avance sur d'autres projets. Mais voilà, ça me motive et je suis très très contente de toutes ces choses qui se mettent en place pour moi. Et puis si vous avez envie de faire partie de l'aventure, vous soyez les bienvenus. Je remets ici le petit lien pour identifier sur les réseaux vos réalisations. Voilà, hein. Si vous avez réalisé des choses sur le mois de janvier, un bonnet, une cagoule, une capuche, bref, un bandeau, un headband, ce que vous voulez, un cache-oreille, bref. Vous pouvez identifier donc vos projets ainsi que pour le mois de février. Il n'est pas encore trop tard pour vous de venir et il n'y a aucune obligation tous les mois à réaliser ces choses. Hein. Vous êtes les bienvenus. C'est un lieu de partage et voilà, comme ça me permet de voir ce que vous aussi vous tricotez et de connaître un peu plus vos goûts. Voilà. J'ai acheté semaine passée un livre, mais je vous en parlerai un peu plus en détail. Je vous le montre.
Donc c'est un livre de langue, édition Marie-Claire, mais de langue yarn. Donc c'est des accessoires à tricoter. Donc dedans on a plein de choses qui me donnent envie. J'ai trouvé alors elle venait de le recevoir quand je l'ai vu. J'ai feuilleté comme ça et j'ai vu des choses qui pouvaient m'inspirer, pas forcément réaliser, mais il y a des choses que j'ai envie quand même de tricoter à l'intérieur et je vous en parlerai un peu plus en détail semaine prochaine. Je vais vous faire un petit point teinture d'abord sur la box Saint-Valentin. Donc, vous l'avez vu en amont un petit peu avant que j'intervienne, un petit flash de la composition de cette box. Bon, pas forcément en détail, j'ai juste pris une photo de la box. Alors, ce que je peux vous montrer, c'est que vous avez reçu la box dans un contenant comme celui-ci, donc qui s'ouvre là aimanté, avec à l'intérieur donc tout ce qu'elle pouvait contenir. Donc ça c'est le contenant. Donc à l'intérieur, et le thème c'était et c'est toujours les inséparables. Ce kit me plaît beaucoup. Je pense que je vais, alors j'ai pas noté quand j'ai fait la teinture, mais je vais essayer de reproduire quelque chose qui va y ressembler pour pouvoir le reproduire. J'aime beaucoup ce nom, j'aime beaucoup le concept et moi-même je suis en train de voir pour designer un tricot chaussette qui va aller avec cette teinture. Donc le projet me plaît beaucoup. Donc c'est les inséparables. Cette box contenait donc certaines choses, hein, des goodies, des petites gourmandises, des petites surprises. Alors, les inséparables, je vous montre. Ce sont 2 écheveaux de 50 grammes. Alors, mon choix a été sur des chaussettes pareilles, pas pareilles, puisque j'avais envie de mettre à l'honneur, puisque j'aime beaucoup tricoter les chaussettes, à l'honneur pour la Saint-Valentin nos pieds. Parce que nos pieds, c'est eux qui nous supportent, c'est eux qui sont là pour nous faire avancer. Et ils sont vraiment indépendants, hein, quand il y en a un qui passe devant, l'autre est derrière. Voilà, ils sont inséparables, mais ils sont indépendants. Donc je voulais pour chaque pied avoir une couleur différente et je vais tricoter une paire de chaussettes avec ces coloris-là pour tricoter une paire de chaussettes pareil, pas pareil. Pour accompagner cette box, j'ai offert dans cette box un mini de 20 grammes qui lui va servir à faire tout ce qui est côte, pointe et talon. Donc, vous avez les 3 coloris là. Ce rose très 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 clair. Alors désolé, encore un appel. Très très clair avec des speckles et des nuances de rose. Là, vous avez vraiment la bonne coloris. Voilà. Donc, accompagné de celui-ci, c'est un rose pareil, un peu plus soutenu,
avec des nuances de rose un peu plus claires. Et celui-ci qui tire un peu plus sur le rose framboise, et pareil également assez nuancé. Voilà, donc moi j'attendais de vous les présenter pour les mettre en écheveau et commencer ce design. Je vous montre mon avancée semaine prochaine. Voilà, donc pour celles qui l'ont reçue, j'espère que cette box vous aura plu. Moi, c'est, enfin, l'inspiration m'est venue vraiment instinctivement et voilà, j'ai tout ça, ça s'est mis en place très vite. Certes, je me suis pas prise en amont pour pouvoir vous les présenter sur le mois de janvier. Je vous ai présenté la box que fin janvier. Mais voilà, maintenant, si c'est quelque chose qui vous intéresse, sachez que vous allez pouvoir retrouver ça en boutique, on va dire courant le mois de mars. Voilà, ça va faire partie des choses qui seront en boutique. Et puis pour terminer, je pense que j'aurais fait le tour de ce que j'avais à vous dire. J'ai réalisé dans la collection Éclat éphémère, donc la collection Éclat éphémère, c'est des teintures uniques qui ne sont pas reproductibles. Et voilà, donc je vous montre ce que j'ai en quantité. J'en ai que 3. Voilà, j'aime beaucoup. Là, c'est bien, vous avez les bonnes couleurs. Je suis assez contente du rendu. Donc, vous allez retrouver des marrons jaunes orangés. Voilà, plus ou moins foncé. On a du magenta qui parfois vire un peu sur des tons rosés nuancés. Là, j'aime beaucoup cette partie-là. Là, du coup, pareil, on a, j'ai mis un peu de gris, mais on arrive à avoir avec le jaune des petites nuances de vert. Là, on voit un peu le gris. On a, voilà, ici un gris bleu, ce qui est un peu plus intense, mais ici mélangé avec le jaune, ça donne du vert. Et on a des touches de violet. Et là, ça va être plus sur l'intérieur, voyez. J'ai un petit peu de violet qui s'est, enfin que j'ai posé également dessus. Vous voyez, là on retrouve un petit peu de nuancé violet. Donc j'aime beaucoup cette laine. J'en ai 3. Donc je l'ai fait en quantité pull, c'est de la fingering, donc base élégante, 75% mérinos, 25% nylon. Voilà, donc ça c'est quelque chose que je vais mettre en boutique et que vous pourrez retrouver si elles vous plaisent. J'ai d'autres projets teinture, je n'ai pas eu le temps de les faire. Nous sommes aujourd'hui mercredi et je vais teindre jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, normalement. Ça va être une grosse séance teinture les jours à venir. Donc j'espère que j'aurai d'autres nouveautés à vous montrer pour la prochaine vidéo. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, je vais mettre également en boutique la box de printemps que vous en précommande, que vous pourrez, si ça vous intéresse, la commander. Ah oui, j'ai quelque chose à vous dire si j'ai oublié de vous en parler. Je refais un petit peu le tour. Alors, je vous ai parlé semaine passée toujours d'un projet qui allait se faire également sur le long de l'année concernant des mini pour les calendriers de l'Avent. Moi, donc, je vais utiliser les mini de mon calendrier de l'Avent,
mais aussi les 4 écheveaux de 50 grammes de la box de Noël, ainsi qu'un écheveau de 100 grammes. Donc, alors, est-ce que... Oui, je vous montre. Alors, comme c'est quelque chose de nouveau pour moi concernant ce point au tricot, j'ai fait un échantillon avec des laines basiques, hein, c'est un entraînement. Là, je vais m'y mettre dessus pour avancer sur le projet et voir ce que ça peut donner. Pour le moment, je ne souhaite pas encore tricoter avec mes mini, puisque je veux vraiment démarrer au 1er mars avec mes écheveaux non tricotés. En fait, voilà, là, j'utilise simplement des laines que j'ai en stock. Donc, le point pour moi qui est nouveau et que je n'avais fait jusqu'à maintenant pas encore, c'est le point brioche. Donc, j'ai choisi de réaliser, donc c'est une couverture que j'ai nommée la strate du temps. Pourquoi la strate du temps? Parce que la strate, c'est des choses qu'on superpose les unes aux autres au fil du temps. Et pourquoi le temps? Puisque mon calendrier de l'Avent se basait sur la nature au fil des saisons, ainsi que la box de Noël qui, elle, comporte également des couleurs au fil du temps. Et je voulais une couverture qui soit réversible. Donc, là, j'ai ce petit projet là sur une vingtaine de mailles et voilà, je vous montre. Donc le but, c'est au fur et à mesure d'intégrer les couleurs d'un côté comme de l'autre pour progresser dans ce projet. Donc j'ai dit qu'on avait 5 mini écheveaux par saison et que on avait 2 mois pour tricoter chaque saison. Bon, c'est peut-être ambitieux parmi tant d'autres, mais je me mets pas de pression, même si c'est quelque chose qui court encore sur l'année passée, c'est pas grave. Voilà, on n'est pas là pour faire de l'endurance. Moi, je cherche juste un plaisir qui me motive et de vous le partager. Vous avez le droit également de me rejoindre, voilà, sans aucun souci. Et puis, moi, je suis très contente si vous venez me rejoindre pour partager ce petit moment ensemble. Alors, j'hésite à faire un live début mars de lancement pour cette couverture, mais c'est probable que je le fasse. Donc voilà, ce sera le démarrage de la couverture, les premiers pas, peut-être 2 heures de vidéo avec vous. Voilà, donc il vous suffit juste de rassembler, peu importe, hein, il y a aucune obligation. Je vous dis de choisir vos coloris, hein. Vous pouvez très bien choisir tout en uni. Maintenant, en termes de quantité, je vais vous l'afficher ici. Voilà, moi je voudrais utiliser tous les mini du calendrier de l'Avent. Donc plus 4 50 grammes et un 100 grammes. Donc en termes de quantité, ça fait énorme, mais c'est une couverture. Donc il faut ce qu'il faut pour ce projet. Voilà, je vais arrêter ici. Je pense ne rien avoir oublié. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, c'est avec plaisir que j'y réponds. Et puis, en attendant de vous retrouver la semaine prochaine, ce sera sur mes avancées tricot et création loisirs. Voilà, mes activités loisirs, créatifs.
Voilà, je j'ai pas partagé de moments, ateliers, voilà, des petits moments perso que j'ai faits. Je En ce moment, j'ai beaucoup de choses, en même temps à gérer et ça devient un peu difficile. Donc, voilà, prochainement, les choses, iront mieux et je vous souhaite donc, une belle semaine, un bon tricot et plein de bisous de vous et et puis, ben, à la semaine prochaine.